Tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'avant-dernière étape du Tour de France 2021, c'est-à-dire la 20e étape qui reliait donc aujourd'hui la ville de Libourne à la ville de Saint-Émilion. C'était donc un contre-la-montre de 30,8 km avec en tout 3 pointages, 2 pointages intermédiaires et le pointage final donné à Saint-Émilion. C'était un contre-la-montre vraiment plutôt plat, pas de réel boss, un petit peu ici vallonné, mais c'était vraiment un parcours pour les spécialistes du contre-la-montre, les très bons rouleurs. Donc on était situé ici, donc dans le sud-ouest de la France pour ce samedi 17 juillet. Les coureurs seront donc en trajet en avion pour se rendre à la dernière étape, Chatou, et l'arrivée mythique aux Champs-Élysées pour que Tadej Pogačar normalement remporte le Tour de France 2021. Donc il y aura un dernier sprint massif normalement sur les Champs-Élysées, sauf surprise. Alors aujourd'hui dans ce contre-la-montre, on a eu tout simplement les spécialistes de la matière qui se sont exprimés, notamment Bissegger, le Suisse de la formation IEH Education First, on va y arriver. Stefan Kung aussi pour la FDJ, le grand rouleur suisse qui n'arrive pas à s'imposer en contre-la-montre, il est toujours un petit peu plus loin. Et puis les spécialistes, notamment Leader, Vingegaard, tout ça ont fait un très bon contre-la-montre. Mais c'est finalement Wout van Aert, le belge de la formation Jumbo-Visma, qui s'impose avec tout simplement le premier chrono, 21 secondes d'avance sur Casper Asgreen, donc deuxième victoire de Van Aert sur ce tour, après son épopée au Mont Ventoux. Il avait gagné une étape de montagne, lui qui est plutôt sprinter rouleur, et il a gagné donc en montagne et sur ce contre-la-montre, deuxième victoire d'étape sur ce tour et cinquième sur tous les Tours de France réunis qu'il a fait. Casper Asgreen donc deuxième, Vingegaard troisième, Stefan Kung quatrième, Bissegger cinquième, Cataneo sixième, Bjerg septième, Pogačar a fait un contre-la-montre moyen, mais en même temps il n'a pas pris de risque, il n'a pas voulu chuter ni rien, donc 8ème, il n'a pas fait à fond je pense. Kurt Nielsen 9ème, Van Barle 10ème, le premier français 12ème c'est Bruno Amirail. Après pour retrouver un autre français c'est Julien Lafilippe qui a fait quand même un contre-la-montre plutôt pas mal, 19ème sur un grand tour comme ça, c'est plutôt pas mal, mais il finit aussi fatigué de ce tour. Au niveau du général en fait on a eu rien qu'à bouger, le top 10 reste le même, on avait pourtant des Henrik Mas, Lutsenko, ça pouvait bouger, Guillaume Martin, Pello Bilbao ça pouvait bouger, finalement rien n'a bougé. Donc on va aller voir les classements au niveau notamment du général, si ça veut bien charger. Voilà, c'est bon. Tadej Pogačar, donc premier avec 5 minutes 20 d'avance sur Vingegaard, donc il n'y avait aucun risque, c'est pour ça qu'il n'a pas fait à fond, je pense, le Slovène. Carapaz, 3ème. O'Connor, déjà à 10 minutes, il est toujours 4ème. 5ème, Kelderman, on voit que les écarts sont resserrés à 10-02, 10-13. Henrik Mas, Lutsenko, Guillaume Martin qui garde sa 8ème place par rapport à Pello Bilbao, encore un peu de marge, une trentaine de secondes, voire plus. Uran qui finit donc sur le top 10, lui qui a fini plutôt moyennement ce Tour de France. Gaudu 11ème, et pour les Français, on a Aurélien Paré-Pinte 15ème. Bon, c'est un Tour de France moyen pour les Français, mais des performances vraiment très très puissantes chez les grosses écuries qui sont UAE, Jumbo, Ineos. À noter quand même AG2R qui est quand même ici. C'est plutôt pas mal. Maillot vert, c'est Mark Cavendish, sur surprise, il pourra peut-être encore même conforter son maillot vert dans la dernière étape devant Michael Matthews et Sonny Colbrelli. Meilleur grimpeur, c'est Pogačar aussi, il cumule 3 maillots, c'est une habitude chez lui, avec le maillot blanc également qu'il domine largement. La meilleure équipe c'est toujours la Bahreïn et le plus combatif du tour a été élu, c'est un français, c'est le seul classement qu'on remporte, c'est Franck Bonamour par rapport à ses échappées, 600 km d'échappées sur la grande boucle. Donc la team, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre avec nous tout le cyclisme. Là le Tour de France va bientôt s'achever, mais il y a bientôt la Vuelta, le Tour d'Espagne qui va arriver, qu'on essaiera de suivre, on vous redira un petit peu les dates, tout ça, si on peut suivre tout ça, on vous tiendra au courant. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour plein d'autres contenus, n'hésitez pas à aller checker les contenus, ça va continuer à arriver, ça va être un peu plus calme cet été, parce que c'est un peu les vacances aussi. Mais on va repartir fort à la rentrée, puis on continue comme ça. Go les 20 000 abonnés, on continue comme ça. Donc merci pour tous ceux qui s'abonnent encore, tous ceux qui partagent, tous ceux qui like, tous ceux qui commentent. Et je vous dis donc à très bientôt mes fratés pour de nouvelles vidéos, notamment l'étape 21 mythique sur les Champs-Élysées. Demain, elle finit tard, donc le résumé sera un peu plus tard, c'est vers 19h la fin de l'étape. Donc un résumé vers 19h20, 19h15. Ciao les fratés, à très bientôt.